Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Monster Hunter Freedom Unit. Aujourd'hui on va faire un monstre un peu spécial. Je voulais le faire maintenant avant la quête urgente parce que sa version de Baran c'est un des monstres. Je peux réussir à le tuer en Baran, en Oran c'est pas sûr. Donc on va commencer. Je sais pas s'il y a la cinématique. Il y a la cinématique. Alors nous voilà en face du Lao Shanlong. Aujourd'hui, on va essayer de tuer ce truc. Ça va être une quête de siège assez longue. Normalement, j'ai pris du bon stuff, donc ça devrait être possible. Alors, pour vous décrire vite fait mon armure, j'ai l'armure du monstre qu'on va faire de la prochaine carte urgente. Et son arme de haut rang. C'est pas une arme de rangée cette fois. Alors, ça, on va en avoir besoin. Les bombes barils larges, on va en profiter. Bon, vu que cette quête va être assez longue, hein, combien de temps? Il nous laisse 35 minutes pour le tuer. J'imagine qu'on va parler un peu de ce qui se passe sur la chaîne ou des trucs du genre. Alors commençons déjà par nous préparer. Avant de commencer à parler. Parce que le but de cette espèce c'est quand même de vous présenter les monstres. Alors je vous parlerai pendant qu'on le tape. Parce que c'est une quête assez... Comment dire? C'est assez bien la première fois. Les fois d'après c'est chiant. Et comme vous en doutez, c'est pas ma première fois. Donc je vais préparer les grosses bombes barils et je vais accélérer un peu parce qu'il va prendre un moment à arriver. Voilà, bah vous le voyez. Ah, il est là. Combien de temps qui est passé? Voilà, il arrive ici vers 32 minutes. Donc prenez bien votre temps pour vous préparer. Encore un peu. On arrive là, il est déjà tranquille. Ouais, donc ici ça devrait être bon. Est-ce que j'ai quelque chose pour le faire péter? Non. Bah, ça sera en marteau. Voilà notre bon gros colosse là. Le premier monstre vraiment gigantesque dans la série de Monster Hunter. Le tout premier siège du jeu. Assez impressionnant dans le premier jeu. Un peu moins dans les Monster Hunter Génération Ultimate. Alors j'ai déjà caché quelque chose. J'ai déjà cassé sa petite corne sur la tête. Techniquement, j'arriverai à le tuer dans cette quête-là. Vous étonnez pas si vous y arrivez pas à le tuer. Alors, commençons par parler du monstre. Lao Shanlong, le monstre gigantesque, vous devez défendre la forteresse contre lui. Vous avez 35 minutes pour le repousser, ou pour empêcher, ou pour le tuer. Vous verrez qu'une fois en zone 5, on aura une forteresse à défendre. Alors, notre but dans les zones 2, 3 et 4, c'est de le ralentir le plus possible. Vous pourrez pas le tuer dans les zones 2, 3 et 4, c'est impossible.
ça sera de le ralentir comme vous venez de faire en le flinchant. Voilà. Là, j'ai réussi à le flinch. Votre but, ça va être de le flinch le plus possible ou de le ralentir le plus possible en le tapant. Alors, moi, je tape sa tête. Je sais qu'il prend très cher à l'espèce de... à toute la partie bombée de son entrejambe, entre ses deux jambes, de ses pattes arrière. Je sais que la queue, c'est une très mauvaise chose à taper. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. C'est parti cassable. Ah voilà. Je suis en tranche en bleu, je commence à rebondir sur son espèce de... Vous voyez ça? Je commence à rebondir dessus. Donc je vais souvent aiguiser dans cette quête, je pense. On va pas tarder à arriver au premier endroit. Pour l'instant, j'ai continué de taper. Troisième flinch. Pas mal. Voilà. On va pas tarder à arriver à un endroit important. Je vais juste continuer à le taper encore un peu. Là, il y a des trucs, je sais pas si on les voit tout de suite. Ouais, donc là, je vais y aller. Alors, une fois qu'il est assez près du pont, je vous conseille de monter déjà. Vous voyez qu'il y a des gros rochers, là-haut, je sais pas si vous voyez. Faut pas courir quand vous êtes sur une échelle. Vous voyez qu'il y a des espèces de gros rochers au-dessus du canyon. Ils vont tomber sur Lao Shanlong sans lui faire de dégâts. Mais j'imagine que si vous tombez dessus... voilà, il y en a un qui vient de tomber là, de par-dessus là. Vous voyez, là il tombe. Alors, le Lao Shanlong, voilà. Là, il va se lever. Quand il arrive au niveau du pont, il va se lever comme ça. Et il va faire une seule attaque. Un coup de croc. Donc, je vous déconseille d'être sur le pont à ce moment-là. Vous faites comme moi, vous restez sur le côté jusqu'à qu'il ait fini son attaque. Il va la faire qu'une fois et après, il va rester vous regarder. On va préparer les bombes anti-dragon. Et on va attendre qu'il redescende. Notre but là, ça va être de lui sauter sur le dos. Il a une partie du dos sur laquelle elle est sautable, sur laquelle on peut sauter et poser des bombes anti-dragon. Qui vont lui faire énormément de dégâts. Et avec de la chance, on va réussir à lui casser le dos. D'ailleurs, en parlant de ses parties cassables, il a seulement, je crois, 2 parties cassables. C'est son dos et sa tête, sa petite corne qu'on a déjà cassée. Or, son saut est super dur à timer, j'arrive jamais. Et j'ai réussi. Alors, vous pouvez lui dépecer le dos. Ah, là, ça lui a bien fait mal, les 2 bombes dragon. Alors, le but de ce pont, c'est juste ça. C'est monter dessus, esquiver son attaque du début, monter dessus et envoyer les bombes. Bon, maintenant que je vous ai tout présenté et que la quête elle va durer encore un moment, parce que là on a juste passé la zone 2. Si non, je vais attendre encore un peu. Parce que je vais vous expliquer un truc, comment quitter la zone sans vous faire mal. Alors, vous voyez que ces pattes, elles posent de la fumée à chaque fois qu'elles se posent. Elles vont faire du dégât si vous vous faites toucher pendant qu'il les lève et qu'il les pose. Et si vous êtes très proche de là où il les pose, vous allez avoir un effet, je sais plus si c'est tremblement de terre ou le vent. Alors voilà, on arrive à la fin de la zone là. Voilà, je peux plus avancer. Une fois qu'il est là, je vous conseille d'aller taper vite fait ça. C'est des dégâts gratuits. Et ça fait pas mal de dégâts. Ah ouais, je suis tombé à cause des... Oh, oui, je vois rien. Je suis dans Sidebox.
Alors faire très attention à sa queue quand vous partez. N'hésitez pas à la Superman Dive, sa queue. Alors vous pouvez pas le suivre dans les zones comme on fait d'habitude, il faut repartir par le camp à chaque fois. D'ailleurs on a des trucs gratos ici, je vais en prendre. On va prendre ça. Prenez le temps de vous préparer hein, parce que ce combat c'est principalement de l'attente. C'est de l'attente et taper. C'est assez monotone, on va pas se mentir. Du coup direction zone 3. Zone 3 je crois qu'il n'y a pas grand chose. Alors vous voyez il y a des espèces d'endroits comme ça. Je crois que cet endroit là on peut sauter sur son dos. Mais je l'ai jamais fait. Et j'imagine, et des fois vous verrez des endroits un peu surélevés, des pierres où vous pouvez monter. Je pense que c'est pour les personnes qui utilisent les armes d'artilleur. Lorsque vous utilisez des armes d'artilleur, c'est vachement plus safe de le tirer par-dessus. Alors le voilà. Ouh, j'ai bien défoncé la tête. Oui, qu'en plus de la corne, il y a toute sa partie de derrière, là, c'est espèce de 3 cornes qui ont pris vachement cher. Je pense que ça va pas toucher. Allez, 6ème film, je crois. La musique est vachement bien aussi. Je crois qu'il a des armes de type dragon qui sont vachement pas mal. J'ai utilisé son katana au premier épisode d'ailleurs. Donc il est plutôt fort. Je sais qu'il a une épée double, un arc, un fusil arbalète et je crois qu'il a... Il a un marteau. Et c'est quoi sa dernière arme? Je sais plus. Il a une grande épée. J'aimerais mieux parler de la chaîne parce que vous avez sûrement remarqué, j'ai pas sorti de vidéo pendant presque un an. La dernière vidéo avant ce let's play c'était l'épisode de l'Alatréon que j'ai sorti en décembre de l'année dernière. Donc ouais, ça commence à remonter un peu. C'est juste que j'étais vachement occupé avec les cours et que j'avais... Comment dire? J'avais un trajet assez long et que je pouvais pas tourner de vidéo. Déjà, je pouvais pas tourner de vidéo, j'avais encore moins le temps de les éditer. Enfin, vous me direz, vous regardez mes vidéos, ils sont pas franchement édités. J'avais pas le temps d'éditer mes vidéos ni de faire mes miniatures. Ah, ça a touché. D'ailleurs, vous le verrez disparaître de temps en temps là au château, c'est assez bizarre. J'ai eu le temps de rien faire, donc j'ai pas fait. Je vais pas vous mentir, je préfère me concentrer sur mes études que sur mon let's play. Allez, ça touche. Alors là, il va pas tarder à faire quelque chose. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est un moment où vous pouvez en profiter pour le taper. Taper dans son endroit le plus faible, je pense. Allez, encore un flinch. Je pense que je lui fais pas mal de dégâts là. Boum. Voilà, là il arrive devant la petite barricade de bois. Je sais pas comment c'est censé arrêter un monstre comme lui, mais... comment dire, ça l'a pas vraiment arrêté. Alors j'ai plus de petits... ah voilà. Alors s'il te plaît, le jeu ne me fait pas rentrer les caméras n'importe où. Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper avec son cou la barricade. Donc taper sa tête, c'est un peu compromis, donc je vous conseille de taper cet endroit-là. Qui est assez dangereux à taper d'habitude.
qu'il l'a cassée? Ouais, elle est cassée, donc il va continuer à avancer. Donc là, il vient de taper la barricade, de la casser, il va passer. Moi, je vais juste continuer à taper le plus possible. Alors, je vais sûrement prendre sa queue là. Ouais, voilà, je me suis pris sa queue. 2 fois même. Ça va pas me tuer, hein. Bon, vous voyez à quel point sa queue, ça peut être dangereux. On va accélérer, hein, parce que là, il passe en zone 4. Non, récupère-le. Alors, zone 4, c'est toujours par là. Alors, zone 4, voilà, il y a un autre pont auquel il va faire la même chose. Ça, c'est ce que je vous disais, les petits surélèvements pour les artilleurs. Voilà. Que je vais continuer de parler un peu de ma chaîne. J'avais prévu quelques épisodes bonus sur Monster Hunter Portable 3rd, où je faisais la quête finale du village et la quête finale du... de la guilde, que j'ai réussi à faire en solo mais que j'ai pas record. Donc j'aimerais bien vous les sortir pour faire des épisodes, un épisode bonus. Ah, j'ai réussi à me flinch. Je pense pas que ce sera tout de suite. Si jamais j'ai pas le temps pour un épisode de Freedom League, je pense que je ferai ça vite fait. On va recharger cela. Je vais essayer de lui sauter sur le dos et finir de lui dépecer le dos. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois pas cette chaîne aller très très loin en vrai. Pour l'instant, on fait que du Monster Hunter. J'espère que ça, on fera pas que ça. Ça me dérange absolument pas de faire que du Monster Hunter, mais j'aimerais changer. D'ailleurs, je peux totalement lancer un let's play sur Monster Hunter 3 Ultimate et 4 Ultimate. J'ai les jeux, j'arrive à les record. Le problème, c'est que vous avez dû le remarquer pendant mes vidéos, derrière, en plus de la qualité de mon micro qui est pas folle, il y a mon ordi qui fait énormément de bruit et ça s'entend. Ça s'entend sur la vidéo. Vous avez sûrement dû le remarquer. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui saurait comment réduire le son de l'ordi, je lui en serais infiniment reconnaissant. Parce que ça me dérange depuis mes premiers épisodes. J'ai un meilleur micro, mais le micro prend tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai sûrement déjà dit dans un précédent épisode, mais ce let's play là, il va sûrement prendre énormément de temps à finir. Parce que là, mon année scolaire a commencé. J'ai un peu de temps en début d'année, mais le reste de l'année, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc vous étonnez pas si là pour l'instant, je crois que je vous sors un épisode tous les 2 jours. Vous étonnez pas si le rythme il passe à un épisode tous les mois, quoi. Alors là, sa tête, elle clique dans le mur, c'est vachement énervant. Ah, j'ai déjà plus des visages là. Un tranchant, qu'est-ce que je raconte? Pour l'instant, je pense que je vais me contenter de faire des let's play. J'ai pas franchement de projet pour ça. Je fais cette chaîne plus comme une... pour aider les gens un peu. Pour donner un peu de conseils pour les gens qui débutent à Monster Hunter. Hein, parce que moi, je vais pas vous mentir, j'ai commencé avec celui-là de Monster Hunter. Et franchement, j'ai douillé. Le jeu était compliqué. Il est compliqué ce jeu, je vais pas vous mentir. C'est sûrement le moins compliqué de l'ancienne génération de Monster Hunter, mais il reste quand même pas mal dur. Des fois, il se passe des trucs bizarres. Alors, ça, c'est le dernier combo que je vais mettre à monter. Voilà, là, il va falloir monter sur
Faire gaffe à pas prendre le vent de la patte. Voilà. Oh. On va pas tarder à se lever là. Voilà, là il se lève. Ouh. Est-ce qu'il se lève? Je sais plus s'il se lève sur le deuxième pan. Oh. Alors autant que je dise maintenant, cette quête n'est pas obligatoire. Et je crois que pour la débloquer d'ailleurs, débloquer cette quête en barrant, il faut finir toutes les quêtes de chasse du niveau 3 et 4 étoiles si je me trompe pas. Il faut finir toutes les quêtes de chasse où il faut tuer un seul monstre. 3 étoiles et 4 étoiles. Voilà, là il redescend. Faire un peu mais mon statut. Mon marteau il fait combien? Voilà, il est pas mal fort mon marteau. On va se préparer à sauter là. Alors c'est facile à spotter, hein, l'endroit où il faut sauter, hein, c'est la plus grosse séparation entre... Alors vous allez voir, vous allez trembler de... Voilà, vous tremblerez. Après vous pourrez faire quelque chose, c'est vachement chiant la première fois. Alors je crois que vous pouvez... Pour descendre c'est de la merde si vous n'avez pas de monde. Voilà. Je suis obligé de descendre comme ça petit à petit. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à descendre. Alors j'ai plus de stamina. Il m'a tué tout à l'heure donc ma stamina est redescendue. Non, pas de ça. Ouais, je me suis pris le vent de ses pattes. Bon, la prochaine zone c'est la dernière. On va essayer de flint une dernière fois avant d'y aller. C'est fait. Alors si vous avez bien joué, il vous reste un peu plus de 10 minutes avant qu'il arrive dans la dernière zone. Alors cette fois-ci, je vais pas le taper. Je vais partir sur le côté. Pour pas me faire toucher par sa queue. Attention, là, elle va retourner. Ouh, c'était chaud là. D'ailleurs, mon armure là me fait consommer les items plus vite, donc c'est pas mal utile. Pour cette chasse là, pas forcément. C'est plutôt utile sur d'autres monstres. Alors, je vais vous montrer un truc. C'est... Ici, vous pouvez ramasser des boulets de canon. Ici, vous pouvez ramasser des balistes, en plus de ceux qui vous donnent dans le coffre. Et vous pourrez les utiliser pour attaquer la roche à nombre dans la dernière zone. Mais pour ça, il faut passer cette zone. Et c'est vachement chiant. Voilà pourquoi c'est chiant. Et ça sert à rien de les tuer quand vous revenez avec un boulet de canon, ils vont repopper. Donc voilà, on arrive en face de la forteresse. On remontera ici, je vous montrerai un peu ce qu'il y a là. Alors si jamais... Alors il va arriver par là-bas. Et si jamais vous arrivez à le repousser, il partira par là-bas. Moi j'espère que je réussirai à le tuer. Alors fais voir quest info, il reste un peu moins de 10 minutes. Donc ça va, j'ai plutôt bien joué. Je vais juste aiguiser. Alors là il reste 10 minutes. Allez.
Et là, la musique, elle va changer, ça va être vachement épique. Le thème principal de Monster Hunter qui se joue super bien. Proof of a Hero. Le dernier rempart avant qu'il passe la forteresse. Alors, laissez-moi vous montrer quelque chose. Quand vous allez dans Quest Détail, il y a marqué, bon, il y a le nom de la quête et tout, il y a écrit Fortress Integrity, il y a marqué 100%. Alors, vous pouvez checker la vitalité de la forteresse ici en fait. Et à chaque fois que la Oceanum va taper la porte là-bas, la vitalité elle va tomber. Et en gros, il vous reste approximativement 10 minutes pour l'empêcher de la faire tomber à 100%. Vous gagnez la quête s'il la fait pas tomber à 100% et que le timer se termine. Bon, vous gagnez aussi la quête si vous arrivez à le tuer. Mais ce monsieur est un sacré gros sac à PV. Alors je vais me préparer. On va remonter. Alors comme je vous ai dit, hein, si vous montez les échelles, ne sprintez pas. C'est le pire move à faire, hein, si vous commencez à paniquer, c'est de sprinter dans tous les sens et vous aurez jamais l'échelle. Oh, qu'est-ce que j'aime cette musique. On va se mettre là, en face de ce bouton, et on va préparer le Dragonata. On va crier dessus là. Si vous criez dessus alors que vous êtes sur l'échelle, hein, il va vous dégager très loin et c'est ultra chiant. Là il va se lever. Alors lorsqu'il est sur ses deux pattes, je vous conseille de taper ses deux pattes en bas sur lesquelles il marche. Je vous conseille de taper ces pattes là parce que de toute façon vous n'avez pas le choix. Enfin, vous pouvez aussi taper son ventre. Mais ça ne fait pas énormément de dégâts, c'est plus considéré comme sa queue. Alors, j'ai essayé de lui mettre le Dragonator au moment où il attaque. Yes, c'est passé. Alors je crois qu'on lui a cassé le dos. J'ai préparé les balistes. Alors je joue avec les balistes. Et voilà, vous voyez son dos cassé. Il y a une de ses épines qui est cassée sur son dos. Alors si je me trompe pas, les balistes font des dégâts fixes, donc ça dépend, ça sert à rien de taper à un certain endroit, à part si vous voulez casser le certain endroit. Alors vous prenez les dégâts hein, si vous êtes sur la forteresse au moment où il attaque. Donc là, l'intégrité de ma forteresse n'a pas descendu, donc c'est bon. Il va crier. Je m'excuse s'il y a eu un bruit bizarre là. Alors, là il fait des trucs bizarres, il tourne sur les côtés et tout. Donc c'est bon, j'ai mis toutes les balistes. Je vais aiguiser maintenant avant de descendre. Il se relève, une ration, une life powder et on est reparti. Alors bien sûr, si vous tapez sa tête, hein, vous allez rebondir constamment. C'est pas le cas pour ses pattes, je crois. Oh, je vais me faire toucher là. Ouais, du coup, ses pattes vous dégagent. Il reste 5 minutes, je sais même pas si je réussirai à le tuer. Alors le Dragonator est utilisable toutes les 10 minutes, donc bon, techniquement vous n'avez pas le temps. Enfin moi j'aurais pas le temps en tout cas, vu qu'il se recharge toutes les 10 minutes.
Mais il y a des gens qui arrivent à... Si vous le finichez pas énormément, au cours du début de la quête, il y a des chances que vous pourrez lui mettre 2 Dragonators. Je crois qu'il crie 2 fois. Il crie 2 fois, d'accord. Oh, c'est énervant ça. Dites monsieur, vous êtes pas chiant, vous êtes. Là il se lève, donc je vais taper ses pattes. Ouais, super. Alors je check le timer tout le temps, hein, pour voir combien de temps il me reste. Tac. Super, il va me tuer. Il va vraiment me tuer. On va claquer la méga potion pour pas perdre de temps. Oh, même de là, ça touche. Oh, son violon est magnifique. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Sa tête qui est dans le mur, là. Alors là, il vient de taper à 4 pattes, donc faites gaffe. Du coup, vous voyez, ma forteresse, ça vient de baisser, là. Elle est passée de 100% à 90%. Elle descend vite les PV sur lui. Alors, ce qui est en train de se passer, ça arrive plutôt souvent. Vous voyez qu'il va juste dévier de sa trajectoire. Je sais pas si c'est un bug ou un truc du genre. Donc la première patte, c'est celle de... Voilà. Je me fais mal. On va aiguiser. J'ai pas accéléré pour cette dernière phase. Ah, ça a touché. Même quand vous êtes derrière sa patte, ça vous touche. Hein. Donc prenez pas la confiance. Oh! J'y prenais pas la confiance et c'est moi qui prends trop la confiance. Là. C'est bon, j'en ai marre. Il me reste 1 minute 30 pour le tuer. Je pense qu'on va pas réussir à le tuer. Même si c'est un Lochalnung de Baran. Alors juste pour vous dire, mon équipement c'est du Baran, c'est pas du rangé. Ouais, on arrive sur la dernière minute de quête, là le timer est clignote en rouge. Il reste 50 secondes. « 40 secondes. Je fais de mon mieux. « 20 secondes. » Alors ça va être sûrement le dernier coup que je mets. Ok, là on a eu un gros flinch. Bon les gars, c'est fini. Victoire. Le monstre blessé a fui. Donc là il va juste avoir cette cinématique où il va partir.
Bon, j'aurais même pas réussi à le tuer. Un peu dommage. Donc là, on doit partir. Bon, bien sûr, quand vous n'avez pas réussi à le tuer, hein, vous pouvez pas le dépecer. Non, attends, je vais être dans la caméra. Coucou. Allez, quête finie. On a défendu la forteresse. On est à 36 minutes d'épisode, oh là là. Je sais que cette quête dure 35 minutes de base, mais punaise. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une Ruston, Shell, Horn, Griff, Scale et beaucoup de Shell. Et Elder Dragon Blood, c'est pas mal ça. Donc voilà pour aujourd'hui, hein. Une quête Lao Shanlong. On aura parlé un peu et ça sera plutôt bien passé. Dommage qu'on l'a pas tué. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour cette fameuse quête urgente où on va chasser le monstre auquel j'ai l'armure maintenant. Je vous dis au revoir et à bientôt.